Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs, et vous connaissez bien maintenant la chanson, je ne vais pas m'attarder à trop parler, si ce n'est que je vais vous montrer la pochette en question d'un pay-per-view qu'on est justement en été, donc voilà, donc si vous voyez pas de quoi je veux dire, eh ben c'est que vous me comprenez mal, et que vous allez peut-être comprendre en voyant cette image. Donc SummerSlam 2007, The Biggest Party of the Summer. Voilà, avec Triple H en cover. Et qui a 3 rosters. Voilà. J'ai pas la liste des matchs, malheureusement. Il dure environ 3 heures. Je sais pas s'il y a des petits bonus. Oui, je me rappelle qu'il y avait un ou deux bonus. Le premier, c'est que Vince McMahon il est dans le ring avec Carlito, vu comment il est invité au show de Carlito. Et que je me rappelle que vous connaissez bien Vince, il veut savoir qui est son fils illégitime. Donc en gros un fils qui n'est pas le sien, mais que il considère un peu comme le sien. Et que Carlito, ben, il le défend en disant la même chose que son patron, en disant ouais, démasquez-vous ceux qui ont un lien avec Monsieur McMahon. Et c'est là où Triple H arrive en disant t'es pas obligé de lécher les pieds du boss pour te faire entendre. Et que si je crois bien, Triple H va l'humilier. Je me rappelle qu'il va faire venir des femmes qu'ils ont eu apparemment des relations avec Vince. Je me rappelle qu'il y avait une qui avait un cache-œil. Car en gros, Triple H il résume comme quoi, lors dans un bar, eh ben, il voulait jouer aux fléchettes avec elle. Et que ce serait, on va dire, le visage de cette femme qui serait pour cible. Et finalement, c'est l'œil qui a pris cher. Oh. Après, on va dire une grosse dame. Que même Monsieur McMahon croyait que c'était Aretha Franklin. Eh ben, il s'est totalement trompé, c'était une femme normale. Et que, si je crois bien, elle a fait un genre de voix d'un mec. Je crois, hein, mais... Et qu'elle dit, je crois, « Salut Vincent !» Bref, le vrai prénom de Monsieur McMahon, si vous préférez. Et qu'après, apparemment, la sœur même de Carlito. Qu'elle aussi avait une pomme à la main. Et que, je me rappelle, Triple H disait à Carlito, et elle, au moins, elle ne crache pas. Vous connaissez bien l'expression, j'espère. Oh, le saligo. J'ai envie de dire le saligo. De dire ça, honnêtement. Et que Triple H, il avait entre guillemets humilié Monsieur McMahon. De toute façon, il est bon qu'à se faire humilier. Et qu'il est... Arrêtez toute cette histoire. Maintenant, retournez d'où vous venez, je vous connais pas. Mais vous savez que, on va dire, SummerSlam, c'est là où il fait son retour. Mais là, le lendemain, eh ben, il commence à ridiculiser son beau-père. Et du coup, ben, Carlito, ben, il se met face à Triple H en disant qu'il peut le défier n'importe où, n'importe quand. Si je crois bien, il a pris la pomme, il lui a craché à la figure de Triple H. Mais Triple H répond avec un pedigree. Il n'y a que ça qui m'a marqué comme seulement. Le reste, c'est que interview. Peut-être qu'il y a un match dedans, mais j'irai vérifier.
Donc voilà, maintenant je passe à la carte principale. Si vous permettez bien. Alors tout d'abord, bel match qui ne figure pas dans ce DVD. Lensked et Trevor Murdoch contre Paul London et Brian Kendrick. Maintenant, ils veulent leur revanche sur Lensked et Trevor Murdoch pour le titre. Donc il veut vraiment se venger. Et finalement, dommage, car c'est victoire de Lensked et Trevor Murdoch. Ce match-là, 3,20. Ensuite, Kane contre Finlay. Tiens, je crois qu'il est présent dans le DVD de Kane, ça. Dans le volume 7. Et que c'était un match où c'était normal. Donc il y a à dire c'était que normal. Et qu'il n'y a pas forcément rien de spécial, honnêtement. Si ce n'est que Finlay, il est toujours accompagné du Little Bastard. Donc du petit bâtard. Qui est Hornswoggle. Mais que l'aide et l'aide aussi d'une arme de celtre irlandais, le Shidali, ne va rien suffire face à Kane, vu comment Kane il va en terminer avec Finlay avec un chokeslam. Voilà, ce match-là en description si jamais je l'ai noté ou je ne l'ai pas noté, de toute façon j'irai vérifier, ne vous inquiétez pas. Ensuite, Umaga contre Mr. Kennedy contre Carlito pour le titre intercontinental. D'accord. Est-ce que Carlito peut redevenir à nouveau champion intercontinental? Je sais qu'il a déjà été, mais il pourrait le redevenir. Mr. Kennedy, lui, il a déjà été champion des États-Unis. C'est pas sûr qu'il serait champion intercontinental. En tout cas, à l'avenir, pas du tout. Vraiment pas du tout. Et que si je me rappelle très bien... Si je me rappelle bien... c'est Umaga qui utilise comme victime Mr. Kennedy avec un Samoan Spike et qu'il les bat tous les deux. Et que même à la dernière minute, Carlito essaie de lui donner un coup pour empêcher, mais le mal était fait. C'est victoire de Umaga. Ce match-là, 3,5. Ensuite, un match que j'ai beaucoup dit. Le match entre Rey Mysterio contre Chavo Guerrero. Donc lui aussi fait son retour, Rey Mysterio. Mais cette fois-ci en mode surfeur d'argent. C'était pour la publicité des 4 Fantastiques. Donc c'est pour ça qu'il s'était mis en surfeur d'argent. Et que Chavo Guerrero, lui, il a comme but, objectif final, c'est de lui briser le genou. Il aura peut-être réussi son coup ou pas, peu importe. Mais Rey Mysterio était là pour se venger. Et qu'il ne va pas se laisser faire pour autant. Même si Chavo, il va faire que des prises techniques en soumission sur le genou déjà endolori de Rey Mysterio. Mais que Rey Mysterio, il trouve la foi, il trouve quand même quelque chose pour s'en sortir. Et que je me rappelle lorsqu'il voulait faire un 619, eh ben, il s'écroulait au sol tellement qu'il ne pouvait plus continuer à avancer. Mais qu'après, cette fois-ci, ce sera la bonne. Donc il utilise un Ultime 619 et un Springboard Splash. Et il bat Chavo Guerrero. Donc ce match-là aussi en description. Voilà. Ensuite, bataille royale des divas. La gagnante de la bataille royale aura l'opportunité d'avoir un match pour le championnat féminin. Donc une petite bataille royale. Donc c'est pour être la challengeuse numéro 1. Si je me trompe pas, pour Unforgiven 2007. Ah. Je pense que ça me dit quelque chose. Et que si je vois bien la donne, il y avait toutes les catcheuses, que ce soit Raw ou SmackDown, peu importe lesquelles. Et que Candice Michel était assis, je crois, sur la table des commentateurs pour regarder le match, pour voir qui pourrait l'affronter. Et finalement, celle qui bat toutes les catcheuses en faisant passer par-dessus la troisième corde en dernière Michelle McCool, eh ben, c'est Beth Phoenix qui affrontera Candice Michel. Voilà. Ce match-là, 3,20.
Ensuite. Johnny Nitro, enfin John Morrison contre CM Punk. On dirait que j'ai l'habitude avec Johnny Nitro, mais non, c'est John Morrison. Pour le titre du monde poids lourd de la ECW, exactement. Et que là, maintenant, ce n'est plus du monde poids lourd, mais que ECW seulement. Et que c'est même pas encore l'heure de Punk. Donc le Summer of Punk n'est pas en marche pour cet été. C'est dommage, il avait, on va dire, tout pour réussir, pour battre John Morrison. Et que John Morrison, ben, il ne cesse de le déstabiliser et de le faire tourner en rond pendant pas mal de mois. Car oui, quand tu perds match 2 pay-per-view de la suite, plus 3e, on appelle ça tourner en rond. Mais ça, c'est la WWE, hein. Ils aiment bien, on va dire, faire patienter les catcheurs pour l'air de dire vous n'êtes pas encore légitime, surtout dans la tête de Monsieur McMahon. Hein. Vu comment on connaît ce monsieur, il a de sacrés tripes pour dénigrer certains catcheurs. Et que John Morrison, il bat CM Punk avec son Starship Pain. Voilà, ce match à 3,5. Ensuite, le retour de Triple H face au King Booker. Et que, si je crois bien, il y avait des promos où Booker, il provoquait Triple H de revenir. Parce que oui, il voulait revenir de sa blessure, Triple H. Et bien, je me rappelle que en tant que roi Booker, eh ben, il disait que Triple H n'est pas un roi légitime. Donc là, que c'était pas un roi légitime. Et aussi même que Jerry Lawler n'est pas un roi légitime. Je crois qu'il l'avait appelé Jérôme à Jerry Lawler. Et qu'il voulait le battre. Peut-être qu'il est présent, mais ça, il faut que j'aille vérifier. Et que je passe au match. Triple H fait son retour. Ça commence à débuter gentiment, même si Booker il souhaitait se défendre pour éviter de se faire toucher une seule fois par The Game, mais The Game il touche. Est-ce que le King peut toucher le King of Kings? Il aura touché, mais pas, on va dire, dans le sens destructeur, car c'est Triple H qui en termine avec un Spinebuster plus un pedigree. Donc oui, c'est victoire de Triple H. Et ce match-là, je lui mettrais... Je pense pas que je l'ai déjà noté dans le coffret de Triple H. Je ne sais absolument vraiment pas. Je le mets 3,40. Je le mets 3,40. De toute façon, j'irai vérifier si je l'ai noté ou pas. Donc vous inquiétez pas, j'irai vérifier. Donc voilà, 3,40. J'en ai fini là-dessus. Ensuite, Batista contre le Great Khali pour le championnat du monde. Il est où? Il est là. Voilà. Alors là, ça devait être l'heure de Batista de battre Great Khali. Et qu'il aura été beaucoup préparé pour ce match. Beaucoup préparé. Et que si je vois bien pour ce genre de confrontation, même s'il peut pas, on va dire, détruire forcément purement simplement un géant, mais il peut l'atomiser pour le mettre KO et essayer de le détruire et faire du petit bois, même si il n'a pas, on va dire, toute la force nécessaire que Khali a. Mais ce qui n'a pas Khali, c'est le côté rapide. Parce que oui, Batista, malgré qu'il soit très costaud, il est rapide en faisant des spires. Et je pensais que Batista allait remporter le match avec un Spinebuster. Mais si je crois bien, Rajin Singh, le traducteur, peut-être le frère de Great Khali, eh bien, il distrait l'arbitre ou alors il frappe l'arbitre. Et du coup, ben, ça crée une disqualification pour Great Khali et c'est victoire de Batista par disqualification. J'aurais pensé une victoire clean, mais
Ils l'ont pas voulu, c'est assez frustrant. Donc, Batista ne remporte pas le match. Enfin, il remporte le match, mais il remporte pas le titre. Et ce match-là, 3,20. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ensuite, le main event. John Cena contre Randy Orton pour le titre de la WWE. Donc oui, c'était le clou du spectacle. Et il y avait une histoire comme quoi Randy Orton voulait détruire John Cena pour le titre. Parce qu'il veut devenir champion pour retrouver sa notoriété. Pour rentrer dans l'âge d'Orton. Et qu'il aura tenté, même en matraquant Cena avec ses coups de pied, comme le tour du déshonneur, même à essayer d'endormir John Cena, que ce soit avec une prise de tête ou une prise de sommeil, rien n'y faire. Et que je passe un peu plus loin, un coup qu'il avait fait une guillotine sur John Cena, et il essaie d'en terminer avec un punt kick, mais John Cena l'esquive, il fait un STFU. Est-ce que Randy Orton va abandonner? Eh ben non, il va pas abandonner, il va attraper les cordes. C'est là où Randy Orton il fait un RKO sur John Cena. Il pensait avoir la victoire, mais non. John Cena relève son épaule et après par énervement, Randy Orton le relève. Mais là, il se fait contrer et il lui fait un FU, John Cena sur Randy Orton et la victoire. Donc c'est toujours victoire de John Cena et c'est rare que John Cena en sorte vainqueur au SummerSlam, car il aura beaucoup accumulé les défaites, John Cena. Pas les années auparavant, mais les années qui suivront. Donc voilà. J'espère que vous m'avez bien compris. Ce match-là en description, mais par contre, ce que je peux noter, l'ensemble des matchs de ce DVD. Avec le bonus et tous les saignements. Je lui mets, même si c'était un peu moyen sous les bords, ce show, je lui mets 3,50. Voilà, 3,50 je lui mets. Donc j'en ai fini. Et si cette review vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.